Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous montrer comment décorer un gâteau de Noël forestier dans ce tuto. Donc, la caractéristique principale de ce gâteau seront les sapins de Noël qui se trouvent sur le dessus. J'ai observé cette astuce pendant des années sans la réaliser, qui consiste à utiliser des cornets de glace. Donc, j'ai effectivement coupé quelques cornets de glace de différentes tailles. Vous vous demandez sans doute comment j'ai coupé sans casser. Je vais partager une astuce. En fait, j'ai trempé la moitié du cône dans l'eau, ce qui a légèrement ramolli la gaufrette, puis j'ai pu la couper. J'ai donc pu obtenir différentes hauteurs, car ce seront les différentes hauteurs des arbres sur le gâteau. Ce que je vais commencer par faire, c'est de décorer ceci avec de la crème au beurre verte que j'ai préparée plus tôt, et ce que j'ai ici, c'est une poche à douille remplie de la crème au beurre avec une douille en forme de feuille. Je prévois de recouvrir le gâteau avec une douille en forme de feuille, puis d'ajouter un cône. Je vais donc envelopper ces cônes avec des feuilles pochées, en espérant qu'ils évoquent des sapins de Noël. Et je veux les mettre de côté, parce que je vais les décorer, puis les congeler, puis les mettre sur le dessus du gâteau. Donc je veux faire ça en premier. Alors, commençons par le grand arbre. J'ai ici une platine avec juste une planche en acrylique, et juste pour fixer le cône sur la planche, je vais juste mettre un peu de crème au beurre, ce qui devrait idéalement empêcher la crème de pénétrer le gâteau. Je vais appliquer de la crème au beurre pour éviter que la crème n'imbibe le gâteau. La raison pour laquelle j'utilise un plateau tournant est parce que je veux un axe à 360 degrés du cône. Et je vais commencer à pocher. Rappelez-vous, avec une douille en forme de feuille, ne pochez pas avec le V vers le haut. Tournez-le sur le côté. Je vais commencer par le bas. Je vais presser et m'éloigner. Presser, s'éloigner. Je vais essayer de garder les feuilles en place. Aussi égal que possible, ce qui est difficile quand on en fait autant. Je commence par le bas, en tournant le plateau tournant pendant que je pipe. Première rangée finie, je fais maintenant la suivante. Et je vais essayer de diriger les feuilles pour qu'elles tombent vers le bas, car c'est la forme qu'a un sapin de Noël. Assurez-vous que la crème au beurre est complètement collée au cône. Et vous pouvez commencer à voir l'effet d'arbre se produire. Bien, donc je vais continuer mon chemin tout le long du cône. Wow! C'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Même si je perçois une partie du cône, je suppose que c'est similaire à un vrai arbre. On peut voir les branches. J'ai laissé le haut exprès parce que je veux transférer cela sur le haut. Je vais donc retourner à ce tableau pour décorer davantage d'arbres, donc je vais simplement le ramasser. Placez-le sur ce tableau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décorer le tout haut à la fin quand je l'aurai déjà sur le gâteau. Donc, je dois le retoucher une fois posé sur le gâteau. Je ferai de même avec les autres tailles d'arbres. Donc, en réalité, j'en ai fait beaucoup moins que prévu parce que je n'avais pas réalisé à quel point ils allaient être larges une fois la crème au beurre appliquée. Je suppose que cela a du sens cependant. J'ai donc réalisé 5 hauteurs différentes, ce qui devrait bien rendre sur mon gâteau de 6 pouces. Si vous faites un gâteau plus grand, décorez davantage. Je vais donc les congeler pendant environ 20 minutes pour durcissement. Et pendant ce temps, je vais décorer l'extérieur de mon gâteau enrobé de miettes. Ce que j'ai fait ici, c'est simplement terminer un enrobage extérieur brut de crème au beurre blanche. J'ai couvert cette technique dans mes autres tutoriels sur ma chaîne en plus de détails. Je vais en fait ajouter un effet aquarelle. Donc je ne voulais pas terminer complètement cette couche parce que je veux ajouter quelques accents bleus pour donner un effet de ciel nuageux. Je vais donc faire ça avec ma crème au beurre bleu.
Et avec le dos de ma spatule, je vais simplement en prendre un peu et le répartir autour du gâteau. Donc, peu essuie nécessaire pour cela. Et je le mets juste à des endroits aléatoires. Peut-être que s'il n'y a pas assez de crème au beurre, j'ajouterai. Je pense que cela devrait suffire. Et je vais aussi en faire un peu sur le dessus. Donc, je souhaite vraiment améliorer ce revêtement extérieur. Je vais donc d'abord me concentrer sur le dessus avec ma spatule. Et étaler ce bleu. Et naturellement, cet merveilleux effet aquarelle se produit. Le bleu se mélange en quelque sorte avec le blanc. Et je pense que cela ressemble beaucoup à un ciel nuageux. Je peux maintenant finir les côtés avec ma raclette latérale. Encore une fois, en mélangeant ce bleu dans le blanc et laisser la magie opérer. Je vais juste utiliser un peu de blanc et de bleu pour mélanger, pour combler les endroits qui ont besoin de plus de crème au beurre, comme ici. Et puis je vais tout arranger avec ces mouvements plus longs avec le grattoir latéral. Et puis il suffit de ranger les coins supérieurs. En ramenant cette crème au beurre vers le centre. Je pense que cela ressemble à un très beau ciel bleu avec quelques nuages. Je souhaite simplement ajouter quelques détails. Tout d'abord, je veux ajouter ces nuages de crème au beurre. Je l'ai déjà fait sur mon gâteau au coucher du soleil, que j'ai téléchargé récemment. Et c'est vraiment simple à faire. Je vais simplement utiliser la même crème au beurre avec laquelle j'ai décoré le gâteau. Et presque dessiner sur le côté la forme d'un nuage, mais assez près du gâteau. Actuellement, ils semblent plutôt cartoon. Mais quand je les étale avec une spatule, ils se fondent et ont l'air un peu plus réalistes. Donc, je vais utiliser cette spatule inclinée pour garder la forme, mais l'étaler. Comme ça. D'accord. Après avoir ajouté quelques nuages, je pense qu'il est temps d'intégrer les arbres et d'ajouter quelques détails finaux au gâteau. Donc les arbres sont bien fermes, ce qui signifie que je peux les mettre sur le gâteau en toute confiance. Commencer par le plus grand, je vais le mettre vers l'arrière. La crème au beurre devrait suffire pour le collage. Pour plus de sécurité, ajoutez-en davantage. Placez-le fermement, puis le suivant, créant comme une petite forêt. Et maintenant, je peux terminer les arbres en haut en utilisant la même crème au beurre verte que j'ai utilisée auparavant. Et je peux changer l'angle de ma main ici, donc je n'ai pas besoin de l'axe complet de 360 degrés comme avant.
Donc, ce que j'avais aussi en tête, c'est de faire une sorte de demi-arbre sur le côté du gâteau. La seule chose est, j'ai l'impression que ceux-ci vont se casser. Donc, je tenterai de les diviser en deux. Sinon, je dessinerai simplement sur le gâteau triangulaire. Voyons si cela fonctionne. Oh, nous l'avons fait, youpi, je ne m'attendais pas à ce que cela fonctionne. Incroyable. Donc, cela peut aller directement sur le côté. Je poursuis le design du gâteau. Bien qu'il soit illogique d'avoir un arbre poussant du ciel, je divise le haut et les côtés du gâteau. Et je peux utiliser cette moitié pour en faire une plus petite à côté. Encore une fois, je choisis la crème au beurre. Je peux désormais ajouter d'autres feuilles. Et maintenant, je peux ajouter quelques feuilles supplémentaires. Et maintenant, je peux ajouter quelques feuilles supplémentaires. J'adore ça. Je sens que je ne veux plus jamais faire une feuille. Ma main commence à le ressentir. Je suis ravie des arbres supplémentaires que j'ai ajoutés. Je pense qu'ils complètent bien le gâteau. Mais cela ne semble pas encore tout à fait hivernal, et c'est parce qu'il nous manque de la neige. Alors ce que j'ai, c'est du bois déshydratant. Noix de coco. J'aime l'ajouter à tout ce qui est hivernal pour un effet neigeux. Je vais donc littéralement le saupoudrer sur le dessus des arbres, et j'espère que les feuilles attraperont simplement la noix de coco et lui donneront l'aspect d'une chute de neige fraîche. Et si certains vont sur le gâteau, c'est aussi bien. Je vais en fait volontairement en mettre pas mal sur la surface pour que cela ressemble à des arbres assis dans la neige. Donc, j'ai l'impression que c'est presque là, mais pour donner un effet plus forestier, j'ai en fait quelques chutes de pain d'épices que j'ai faites lorsque j'ai fait ma maison en pain d'épices. J'ai juste un peu émietté la pâte et les cuites. Je vais l'écraser davantage et le disperser sur le gâteau. Avec plus de noix de coco, cela ressemblera plus à un sol forestier car il est brun. Essayons. Je pense qu'il lui faut juste un peu de contraste de couleur par rapport au vert. Ajoutons un peu plus de noix de coco. Donc je vais prendre un peu de marron et je vais ajouter un peu de marron pour le couvrir. C'est mieux. Je pense que c'est ce dont il avait besoin. Et parce que c'est Noël, nous allons avoir besoin de quelques paillettes comestibles magiques. J'ai donc mon paillette comestible pour faire de ceci un pays des merveilles magiques. Wow! J'adore vraiment ce gâteau. J'aime les arbres, la noix de coco et suis satisfaite du sol posé. Je pense que cela donne à l'ensemble un aspect plus scénique plutôt que de simples arbres posés sur un gâteau. Essayez cette technique, surtout à l'approche de Noël. C'est vraiment amusant, vraiment simple et n'oubliez pas que vous pouvez trouver tous mes autres tutoriels sur ma chaîne. Comment préparer mes gâteaux, ma crème au beurre, obtenir un gâteau lisse, etc. Tout cela se trouve dans mon nouveau livre, disponible aussi dans la description. Si vous fêtez Noël, passez de joyeuses fêtes et nous nous reverrons bientôt avec mon prochain tutoriel.